Au quartier général de l'équipe d'intervention russe, une ambiance paisible régnait alors que nous vaquions à nos tâches quotidiennes. Soudain, les alarmes se sont déclenchées, attirant notre attention vers les écrans de surveillance. En un instant, l'atmosphère calme s'est transformée en un tourbillon d'activité frénétique. Nous avons abandonné nos occupations en cours et nous sommes précipités vers la salle de commandement où les détails de la situation étaient en train d'être analysés. Les responsables de la sécurité publique ont fourni les informations initiales. Un bus de transport en commun, avec une trentaine de passagers à bord, avait disparu mystérieusement au milieu de son trajet régulier. Une carte de la région a été projetée sur le mur, marquant le point de départ et la destination prévue du bus. Les coordonnées GPS ont été relevées pour nous orienter dans notre recherche. Les rapports préliminaires indiquaient qu'aucun accident, aucun dysfonctionnement mécanique ou aucune interférence externe n'avait été signalé. Le chef d'équipe a rapidement pris la parole, exposant les éléments connus et établissant les premières stratégies d'intervention. Nous devions nous préparer à affronter une situation inhabituelle et potentiellement dangereuse. L'objectif était de retrouver le bus disparu et de sauver les passagers, en utilisant toutes les ressources et les compétences techniques à notre disposition. Les membres de l'équipe ont été assignés à des tâches spécifiques. Certains ont été chargés de préparer les véhicules d'intervention, en vérifiant minutieusement leur équipement de communication, leur système de localisation et leur autonomie en carburant. Les véhicules devaient être prêts à affronter les conditions les plus extrêmes, capables de s'adapter à différents terrains et de fournir un soutien logistique essentiel. D'autres membres de l'équipe se sont concentrés sur la collecte d'informations supplémentaires. Ils ont contacté les autorités de transport, les témoins potentiels et les opérateurs des caméras de surveillance situées le long de l'itinéraire du bus. Chaque détail, chaque indice pouvait être crucial pour retracer la trajectoire mystérieuse du véhicule disparu. Pendant ce temps, les techniciens se sont affairés à préparer l'équipement de détection avancé. Des drones avec des caméras infrarouges et des capteurs de chaleur ont été préparés pour effectuer des recherches aériennes. Des scanners spécialisés ont été configurés pour détecter toute anomalie énergétique ou tout signal inhabituel qui pourrait nous guider vers le bus disparu. Dans le chaos contrôlé de la salle de commandement, les informations affluaient et les plans se précisaient. Nous étions déterminés à percer le mystère de cette disparition inexpliquée et à ramener les passagers sains et saufs. La préparation de l'équipement et des véhicules a été menée avec une précision extrême. Chaque membre de l'équipe connaissait son rôle et savait ce qu'il avait à faire. Nous étions prêts à nous lancer dans cette mission périlleuse, conscients des défis qui nous attendaient mais résolus à les surmonter. La tension était palpable dans l'air alors que nous nous préparions à quitter le quartier général. Les moteurs des véhicules vrombissaient, prêts à partir à toute vitesse. Les écrans de contrôle affichaient des images en temps réel, des informations essentielles qui guideraient nos actions sur le terrain. Les moteurs vrombissant, nous nous sommes rapidement engagés sur la route, suivant l'itinéraire prévu du bus disparu. Les gyrophares de nos véhicules clignotaient, signalant notre présence urgente alors que nous nous frayions un chemin à travers la circulation. Le trajet était tendu, le silence régnant dans nos véhicules, brisé seulement par les communications radio discrètes entre les membres de l'équipe. Les minutes semblaient s'étirer tandis que nous nous approchions de la zone où le bus aurait dû être, mais aucune trace de lui ne se manifestait. Une fois sur place, nous avons évalué la situation. La zone était un quartier résidentiel calme, bordé de petites maisons et d'appartements. Les rues étaient désertes, la population locale encore endormie à cette heure matinale. Nous devions agir rapidement et avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons des habitants. La disparition du bus était étrange, aucun téléphone portable des passagers n'était localisable. C'était comme s'ils avaient tout disparu sans laisser de traces numériques. Les caméras de surveillance des villes environnantes n'avaient pas enregistré le passage du bus, comme s'il s'était évaporé dans les airs. Même le suivi GPS du véhicule était hors service, ce qui rendait notre tâche encore plus complexe. Pour dissimuler notre véritable nature, nous avons mis en place une couverture. Nous avons contacté les autorités locales et nous nous sommes présentés comme une équipe d'enquêteurs spéciaux travaillant sur une affaire de vol. Cela nous permettrait de justifier notre présence sur les lieux et de coopérer avec les forces de police locales sans éveiller de soupçons. Nous avons revêtu des uniformes et des badges d'identification fictifs, semblables à ceux des enquêteurs civils. Cette fausse identité nous aiderait à nous fondre parmi les autorités locales et à gagner leur confiance. Une fois notre couverture en place, nous avons commencé à enquêter sur la zone. Nous avons interrogé les résidents, cherché des témoins potentiels et examiné les environs à la recherche d'indices. Les membres de l'équipe se sont divisés en groupes, chacun chargé d'une tâche spécifique, du relevé des empreintes sur les lieux à l'interrogation des habitants. Notre objectif principal était de découvrir ce qui avait pu se passer et où le bus avait pu disparaître. Les membres de l'équipe ont utilisé leurs compétences techniques pour analyser les signes subtils qui pourraient nous guider. Nous avons examiné les traces au sol, recherché des résidus inhabituels et utilisé des dispositifs de détection d'énergies anormales pour trouver des indices. Chaque détail comptait, chaque conversation avec les habitants devenait une pièce du puzzle.
Nous étions prudents, évitant de révéler notre véritable mission et nos capacités surnaturelles. Nous devions rester discrets, en gardant à l'esprit que les forces de police locales n'étaient pas informées de l'existence de notre unité spéciale. La tension était palpable alors que nous progressions dans notre enquête. Nous étions déterminés à percer le mystère de cette disparition énigmatique et à ramener les passagers sains et saufs à leurs proches inquiets. La forêt environnante semblait garder ses secrets, et nous étions prêts à tout pour les découvrir. Alors que nous continuions notre enquête dans la zone résidentielle, notre attention s'est portée sur un sentier étroit qui s'enfonçait dans la lisière de la forêt. Bien que cela ne correspondait pas à l'itinéraire prévu du bus, nous avons décidé d'explorer cette piste inattendue, étant donné les circonstances inhabituelles de la disparition. Nous nous sommes engagés sur le sentier, progressant avec prudence à travers les arbres touffus et les buissons épais. Les membres de l'équipe utilisaient leurs compétences en repérage pour détecter les moindres signes de passage. Les spécialistes de la traque étaient à l'affût de tout indice, qu'il s'agisse de traces de pneus, de branches cassées ou d'autres éléments pouvant nous mener au bus disparu. Alors que nous avancions plus profondément dans la forêt, l'atmosphère se faisait de plus en plus oppressante. Les arbres majestueux semblaient se refermer sur nous, créant un dédale naturel qui ne révélait pas facilement ses secrets. Nous étions déterminés à ne pas abandonner et à poursuivre notre mission jusqu'au bout. Soudain, l'un des membres de l'équipe a repéré un indice. Des traces de pneus fraîches étaient visibles sur le sol boueux. Les empreintes semblaient correspondre à celles d'un véhicule de la taille du bus disparu. C'était un signe encourageant, mais il soulevait également de nouvelles questions. Comment le bus avait-il pu emprunter ce sentier étroit et accidenté? Et où pouvait-il bien se trouver maintenant? Nous avons suivi les traces avec une minutie accrue, utilisant des techniques de suivi spécialisées pour ne pas perdre le fil. Au fur et à mesure que nous avancions, nous avons remarqué que les traces semblaient devenir de plus en plus profondes et espacées, comme si le bus avait été surchargé ou avait été poussé au-delà de ses limites. Nous avons élargi notre périmètre de recherche pour couvrir une zone plus vaste, tout en veillant à ne pas alerter les habitants locaux ni les forces de l'ordre. Nous nous sommes répartis en équipes discrètes, explorant les environs sans attirer l'attention. Nous devions agir rapidement et efficacement, car le temps jouait contre nous. Afin de maintenir la couverture de notre fausse identité d'enquêteur civil, nous avons créé une scène factice pour expliquer notre présence. Nous avons simulé une enquête sur un vol de marchandises précieuses qui aurait été perpétré dans la région. Cela permettrait de justifier notre présence et d'éviter les interrogations indésirables. Les membres de l'équipe ont utilisé des dispositifs de communication cryptés pour rester en contact permanent et coordonner nos mouvements. Nous partagions les informations et les découvertes en temps réel, optimisant ainsi notre efficacité sur le terrain. Alors que nous poursuivions notre recherche, nous avons commencé à remarquer des signes de perturbation dans la végétation environnante. Des branches brisées, des feuilles écrasées et des traces de mouvements inhabituels étaient autant de témoignages d'une activité récente. Nous nous enfoncions plus profondément dans un territoire inconnu, guidés par notre détermination et notre expérience. Une fois que nous nous sommes assurés que nous étions hors de vue des civils et des forces de l'ordre, nous avons rapidement revêtu nos tenues d'opération. Ces équipements spéciaux étaient conçus pour répondre aux besoins de notre unité lors des missions les plus délicates et dangereuses. Nos combinaisons tactiques étaient légères, mais offraient une protection contre les éléments et les éventuels dangers que nous pourrions rencontrer. Nous avions également des gilets pare-balles discrets, dissimulés sous nos vêtements, au cas où la situation deviendrait critique. Les membres de l'équipe se sont équipés de leurs outils spécifiques à leurs compétences. Certains ont sorti des dispositifs de détection sophistiqués pour repérer les énergies anormales, d'autres ont préparé des kits de premiers secours et des équipements de survie, prêts à faire face à toutes les éventualités. Une fois prêts, nous avons repris les traces du bus disparu. Les indices que nous avions découverts auparavant nous conduisaient plus profondément dans la forêt dense. Nous progressions avec précaution, utilisant nos compétences en traque pour déceler les signes les plus minimes. Les arbres se dressaient devant nous, formant un labyrinthe de feuillages et de branches entrelacées. Nous étions en territoire inconnu, sans savoir ce qui nous attendait. Cependant, notre formation rigoureuse et notre expérience nous donnaient confiance. Les signes de perturbation dans la végétation devenaient de plus en plus fréquents, confirmant que nous étions sur la bonne voie. Les branches brisées et les empreintes de pas fraîches étaient autant de preuves que quelque chose s'était déplacé récemment dans cette partie reculée de la forêt. Nous avons avancé silencieusement, utilisant nos compétences de communication discrètes pour rester en contact les uns avec les autres. Les regards déterminés, nous avons continué à suivre les traces, espérant qu'elles nous mèneraient à la découverte tant attendue du bus disparu. La forêt se faisait de plus en plus dense et sombre à mesure que nous progressions. La lumière du jour semblait filtrer à travers les branches, créant une atmosphère mystique. Les ombres dansantes jouaient avec nos esprits, mais nous restions concentrés sur notre objectif. Soudain, nous avons atteint une clairière. Au milieu de cet espace dégagé se trouvait le bus disparu, stationné de manière étrangement abandonnée. La vision du véhicule perdu au milieu de la forêt était à la fois rassurante et troublante.
Nous étions plus près que jamais de découvrir ce qui s'était réellement passé. Avec précaution, nous nous sommes approchés du bus. Les portes étaient fermées, mais nous pouvions voir à travers les vitres sales qu'il était vide. Aucun signe des passagers ne pouvait être détecté. Nous avons rapidement inspecté l'extérieur du véhicule à la recherche de tout indice supplémentaire, mais il n'y avait rien qui puisse expliquer la disparition mystérieuse des occupants. Comprenant que nous étions confrontés à un mystère plus complexe que prévu, nous avons commencé à explorer les environs de la clairière. Nous avons fouillé les alentours à la recherche de tout indice pouvant nous aider à comprendre ce qui s'était passé. Chaque membre de l'équipe était vigilant, inspectant minutieusement les moindres recoins de la zone. Cependant, les énigmes se multipliaient. Aucun autre sentier ne semblait mener à cette clairière, et nous ne pouvions trouver aucune trace de mouvement à part celle du bus. La disparition des passagers restait un mystère insoluble. Nous avons élargi notre périmètre de recherche, explorant les environs plus en profondeur. Les membres de l'équipe ont utilisé leurs compétences spécifiques pour analyser les énergies environnantes, rechercher des signes de perturbations paranormales ou d'activités anormales. Les heures passaient, mais nous refusions d'abandonner. Nous étions déterminés à résoudre ce mystère et à ramener les passagers sains et saufs. Chaque détail était crucial, chaque indice nous rapprochait peut-être d'une réponse. La traque du bus disparu dans cette forêt reculée était devenue bien plus complexe et énigmatique que ce à quoi nous nous attendions. La tension et l'anticipation montaient alors que nous continuions à explorer, cherchant désespérément une réponse à cette énigme troublante. Alors que nous étions immergés dans la traque du bus disparu, une nouvelle question émergea dans nos esprits. Pourquoi l'hélicoptère qui avait survolé la zone lors de nos recherches précédentes n'avait-il pas repéré le bus? C'était un détail troublant qui ajoutait une couche supplémentaire de mystère à cette affaire déjà complexe. Nous nous sommes réunis pour discuter de cette nouvelle problématique, cherchant des réponses rationnelles à cette apparente incohérence. L'hypothèse la plus plausible était que le bus avait été dissimulé d'une manière ou d'une autre, peut-être par un camouflage habilement réalisé ou par un environnement trompeur. Cependant, rien ne pouvait être confirmé sans des preuves concrètes. Déterminés à résoudre ce nouveau mystère, nous avons décidé de revoir les images capturées par l'hélicoptère lors de son survol. Peut-être y trouverions-nous des indices ou des éléments qui nous avaient échappé lors de la première analyse. La technologie de pointe de notre unité nous permettait de zoomer et d'améliorer les détails des images pour une analyse plus approfondie. En examinant attentivement les enregistrements, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Il y avait en effet une portion de la forêt où l'image semblait légèrement floue, comme si elle avait été altérée ou déformée. C'était une zone bien délimitée, qui correspondait approximativement à l'emplacement de la clairière où nous avions découvert le bus disparu. Cette observation renforçait notre conviction qu'il y avait quelque chose d'étrange et potentiellement surnaturel à l'œuvre. Il semblait y avoir une force invisible qui avait intentionnellement dissimulé le bus, le rendant invisible aux regards aériens. Armés de cette nouvelle information, nous avons élargi nos investigations dans cette partie spécifique de la forêt. Nous avons utilisé des équipements de détection sophistiqués, capables de repérer les anomalies énergétiques et les interférences dimensionnelles. Nous étions résolus à percer le mystère de cette zone floue et à découvrir ce qui se cachait derrière. La recherche dans cette zone spécifique s'est révélée intense et complexe. Nous avons dû faire face à des perturbations énergétiques étranges et à des variations anormales du champ magnétique. Ces phénomènes semblaient indiquer la présence d'une influence paranormale ou d'une technologie avancée qui cherchait à dissimuler le bus. Les membres de l'équipe ont travaillé en étroite collaboration, utilisant leurs compétences complémentaires pour analyser et interpréter les données collectées. Chaque indice, chaque signe d'anomalie était soigneusement examiné et documenté. Nous savions que la réponse à cette énigme se trouvait quelque part au sein de cette zone floue. À mesure que nous progressions dans nos investigations, une chose devint de plus en plus claire, nous étions confrontés à un phénomène hors du commun, qui dépassait notre compréhension habituelle de la réalité. Les hypothèses rationnelles semblaient s'effriter devant l'évidence de l'existence d'une force inexpliquée à l'œuvre. La traque du bus disparu avait pris une tournure bien plus mystérieuse et complexe que nous ne l'aurions jamais imaginé. Nous étions déterminés à percer le voile du mystère et à retrouver les passagers, mais chaque découverte ne faisait que soulever de nouvelles questions. Cependant, notre détermination et notre expertise nous poussaient à continuer, à explorer les limites de notre compréhension et à trouver des réponses à cette énigme insaisissable. Alors que nous poursuivions notre traque dans la zone floue de la forêt, nous avons commencé à remarquer des phénomènes de plus en plus étranges. Des distorsions visuelles semblaient se produire sporadiquement, comme si l'environnement lui-même était en constante mutation. Notre équipe était en alerte maximale, prête à faire face à tout événement imprévu. Chacun de nous était équipé de dispositifs de détection avancés, prêts à réagir à toute manifestation anormale. Nous communiquions par signaux discrets pour éviter de perturber l'équilibre fragile de la situation. Au fur et à mesure de notre progression, nous avons découvert des indices de plus en plus troublants.
Des empreintes de pas inhumaines, des bruissements inexplicables et des sons indéfinissables se faisaient entendre à travers la dense végétation. La tension était palpable parmi les membres de l'équipe, mais nous restions résolus à percer le mystère qui entourait la disparition du bus. Alors que nous approchions d'une clairière cachée au cœur de la zone floue, nous avons soudainement été pris dans un brouillard épais et suffocant. La visibilité était réduite à quelques mètres, et nous nous sommes immédiatement regroupés pour ne pas nous perdre les uns les autres. Dans cet environnement désorientant, nous avons poursuivi notre avancée avec prudence en utilisant nos compétences de navigation et notre instinct pour nous guider. Cependant, il était évident que cette brume n'était pas naturelle. Elle semblait être une manifestation directe de la force inconnue qui avait dissimulé le bus. Après une lutte acharnée pour traverser le brouillard, nous sommes finalement sortis de son emprise oppressante. Et là, devant nous, se dressait une scène à la fois fascinante et troublante. Des ruines anciennes, couvertes de lianes et de végétation, s'étendaient à perte de vue. Il était clair que cet endroit n'était pas répertorié sur les cartes ni connu des habitants. La découverte de ces ruines inexplorées ne faisait que renforcer notre conviction que quelque chose de bien plus complexe que la simple disparition d'un bus se déroulait ici. Nous avions atteint un point crucial de l'enquête, mais nous devions rester concentrés et méthodiques dans nos actions. Nous avons établi un périmètre de sécurité autour des ruines, veillant à ne pas alerter les habitants locaux ni les forces de l'ordre qui n'étaient pas informés de notre véritable nature. Nous avons utilisé nos compétences en camouflage et en dissimulation pour nous intégrer à l'environnement, prenant une couverture de chercheurs archéologiques en exploration. Ainsi masqués, nous avons commencé à explorer les ruines avec précaution, à la recherche de tout indice pouvant expliquer la disparition du bus. Les membres de l'équipe ont utilisé leurs compétences spécifiques pour analyser les structures anciennes, les symboles et les inscriptions gravées dans les murs délabrés. À mesure que nous avancions, un détail nous frappa. Les ruines semblaient avoir été abandonnées depuis des siècles, mais il y avait des signes récents d'activité. Des traces de pas, des équipements modernes abandonnés et des débris de nourriture témoignaient du passage récent de personnes dans cet endroit oublié du temps. Cette découverte suscita de nouvelles questions dans nos esprits déjà embrouillés. Qui étaient ces personnes et quel rôle jouaient-elles dans la disparition du bus? Étaient-elles des témoins innocents ou bien faisaient-elles partie intégrante de l'étrange événement? Le mystère s'épaississait encore davantage, mais nous étions plus déterminés que jamais à démêler cette affaire et à découvrir la vérité cachée derrière ces ruines maudites. Notre unité d'intervention était prête à affronter tous les obstacles, qu'ils soient d'origine humaine ou surnaturelle, pour ramener les passagers du bus sains et saufs et mettre fin à cette énigme qui défiait toute logique. Alors que nous continuions notre exploration des ruines, nous avons été témoins de manifestations de plus en plus étranges. Des ombres fugaces se déplaçaient dans les recoins sombres, les températures fluctuaient inexplicablement, et des murmures indistincts semblaient flotter dans l'air. Ces signes inquiétants nous confirmaient que nous étions confrontés à une force paranormale d'une puissance sans précédent. L'équipe était parfaitement synchronisée, se déplaçant silencieusement entre les vestiges de cette ancienne civilisation. Chacun d'entre nous restait vigilant, attentif aux moindres mouvements ou changements d'énergie. Soudain, l'un des membres de l'équipe découvrit un passage secret dissimulé derrière un PAN de mur effondré. Nous savions que nous tenions une piste prometteuse, une opportunité de trouver des réponses cruciales. Nous avons pénétré dans le passage obscur avec une prudence extrême. Les seules sources de lumière étaient nos lampes torchées, qui éclairaient le chemin étroit et sinueux devant nous. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, mais nous étions prêts à affronter tout ce qui se dresserait sur notre route. À mesure que nous progressions, nous avons commencé à remarquer des symboles mystérieux gravés sur les murs. Ces symboles semblaient avoir une signification occulte, peut-être des indices sur la nature de la force qui avait fait disparaître le bus. Soudain, nous sommes arrivés à une grande salle souterraine. Le spectacle qui s'offrait à nous était à la fois fascinant et effrayant. Des statues énigmatiques se dressaient tout autour, semblant veiller sur un autel au centre de la pièce. L'air était chargé d'une énergie sombre et oppressante. Nous avons approché l'autel avec précaution et avons découvert un objet intrigant posé dessus, un ancien artefact d'apparence étrange. C'était un cristal d'une beauté inégalée, émettant une lueur faible mais énigmatique. Nous savions que cet artefact était la clé de l'énigme. Il était probablement responsable de la disparition du bus et de la présence des forces surnaturelles qui nous entouraient. Nous avions entre nos mains un puissant catalyseur d'événements étranges et imprévisibles. Sachant que le cristal était extrêmement sensible et potentiellement dangereux, nous l'avons manipulé avec une extrême précaution. Nous avons pris des mesures pour le sécuriser, en utilisant des contenants spéciaux et des champs magnétiques pour le maintenir sous contrôle. L'objectif principal était de neutraliser l'effet du cristal et de libérer les passagers du bus de son emprise mystérieuse. Mais pour cela, nous devions d'abord comprendre ses propriétés et sa fonction. Nous avons décidé de quitter les ruines et de retourner à notre quartier général pour procéder à des analyses approfondies du cristal. Il était essentiel de comprendre ses origines, sa composition et les conséquences de son interaction avec les phénomènes surnaturels qui l'entouraient.
Alors que nous quittions les ruines, nous savions que notre mission ne faisait que commencer. La découverte de cet artefact mystérieux avait ouvert de nouvelles perspectives, mais aussi de nouveaux défis. Nous étions déterminés à résoudre l'énigme du bus disparu, à ramener les passagers sains et saufs et à mettre fin à cette force paranormale qui s'était emparée de la forêt. Notre équipe était prête à affronter les obstacles à venir, à explorer les limites de notre connaissance et à utiliser nos compétences spécialisées pour démêler cette toile complexe de l'inexpliqué. Nous étions l'ultime espoir des passagers du bus, et nous n'allions pas les laisser tomber. De retour au quartier général, nous avons entrepris une série de tests et d'analyses approfondies sur le cristal mystérieux. Notre laboratoire était équipé d'appareils de pointe capables d'analyser sa composition, sa structure et ses propriétés énergétiques. Les scientifiques de notre équipe se sont plongés dans des heures de recherche intenses, étudiant chaque aspect du cristal dans l'espoir de comprendre son fonctionnement et son lien avec les phénomènes paranormaux observés. Leur travail acharné a porté ses fruits, car ils ont découvert que le cristal était en réalité une source d'énergie extrêmement puissante, capable de manipuler les champs énergétiques environnants. Il avait la capacité de créer des distorsions temporelles et spatiales, expliquant ainsi la disparition du bus sans laisser de traces, l'impossibilité de localiser les téléphones portables des passagers et le dysfonctionnement des systèmes GPS et des caméras de surveillance. Cependant, l'origine exacte du cristal restait inconnue. Son apparence ancienne et sa puissance suggéraient qu'il était lié à une civilisation perdue depuis longtemps. Cela signifiait que la disparition du bus et les phénomènes surnaturels étaient probablement le résultat d'une interaction avec cette ancienne technologie. Armés de ces nouvelles connaissances, nous avons élaboré un plan d'action pour neutraliser les effets du cristal et ramener les passagers du bus à la réalité. Nous avons développé des dispositifs spéciaux qui nous permettraient de contenir l'énergie du cristal et de créer une contre-influence pour annuler son effet sur l'environnement. Une fois nos préparatifs terminés, nous sommes retournés sur les lieux de la disparition du bus, prêts à mettre notre plan en action. Cette fois-ci, nous avions avec nous les outils nécessaires pour affronter la force surnaturelle qui hantait la forêt. Nous avons établi une zone de sécurité autour de la zone d'action, veillant à ce que personne ne soit exposé aux effets potentiellement dangereux du cristal. Les membres de notre équipe ont revêtu leur tenue d'opération, équipés de dispositifs spéciaux conçus pour manipuler l'énergie du cristal de manière contrôlée. Avec précaution et expertise, nous avons approché le site où le cristal avait été découvert. Nous avons déployé nos dispositifs de neutralisation et avons commencé à canaliser une énergie de contre-influence pour contrer les effets du cristal. Soudain, une puissante onde d'énergie a balayé la zone, accompagnée d'une distorsion temporelle qui a fait vaciller notre perception de la réalité. Les membres de l'équipe ont dû puiser dans leur résilience et leur discipline pour maintenir le contrôle de la situation. Après de longues minutes de concentration intense, les effets du cristal ont commencé à s'estomper progressivement. Les distorsions temporelles se sont dissipées, rétablissant la normalité dans la forêt. Lorsque nous avons enfin eu le courage de regarder autour de nous, nous avons été témoins d'un spectacle incroyable. Le bus disparu était là, intact, comme s'il n'avait jamais été touché par les événements surnaturels qui l'avaient enveloppé. Nous avons ouvert les portes du bus avec précaution, révélant les passagers qui semblaient sortir d'un long sommeil. Ils étaient étourdis et désorientés, mais indemnes. Ils ne se souvenaient de rien de ce qui s'était passé, comme si le temps avait été effacé de leur mémoire. Nous les avons escortés hors du bus, les ramenant à la sécurité et à leurs proches qui les attendaient anxieusement. La mission était un succès, les passagers étaient sains et saufs, et la force surnaturelle avait été neutralisée. Notre équipe d'intervention avait une fois de plus triomphé face à l'inexplicable. Nous avions apporté des réponses à une énigme troublante, rendant justice aux personnes impliquées et restaurant la tranquillité dans cette partie du pays. Notre travail ne s'arrêtait pas là, car nous devions maintenant enquêter sur l'origine du cristal et de la civilisation ancienne qui l'avait créé. Nous avions ouvert une porte vers un monde caché et mystérieux, et il était de notre responsabilité de continuer à explorer ses secrets. Ainsi se conclut notre récit, témoignage de la ténacité et de l'engagement de notre unité d'intervention russe. Nous continuons de veiller sur le pays, prêts à affronter les forces surnaturelles qui menacent la sécurité nationale et à protéger les citoyens des mystères qui les entourent.